Merci de vous joindre à nous pour cet épisode spécial de Le Rendez-vous, présenté par l'Église du Christ ou Iglesia ni Cristo. Je suis frère Marlon Gonzalez et aujourd'hui, je suis avec frère Marvin Adriano de Paris en France et le frère Roland Andrade de Winnipeg au Canada. Et nous souhaitons la bienvenue à tous pour cette émission importante. Bonjour mes frères, frère Marvin et frère Roland, et à tous nos frères et sœurs dans le monde entier. Bonjour et joyeux 102e anniversaire. Bonjour frère Marlon et frère Roland, joyeux anniversaire et pour tous nos frères et sœurs dans l'Église du Christ dans le monde entier. Nous vous souhaitons un joyeux 102e anniversaire. Bonjour à tous, bonjour frère Marlon et frère Marvin. Merci de nous donner l'occasion d'être ici. Tous les membres de l'Église du Christ à travers le monde, joyeux 112e anniversaire à vous tous. Frère Marvin, avant de commencer, pourquoi cet épisode est-il spécial? Frère Marlon, cet épisode spécial de le rendez-vous a pour but de célébrer le 102e anniversaire de l'Église du Christ. Alors que nous commémorons la bénédiction de notre Seigneur Dieu sur l'Église du Christ, nous allons revenir sur son histoire pour reconnaître le fondement biblique de son établissement, les accomplissements de cette Église et le commandement de notre Seigneur Dieu à son peuple de faire le bien à ses semblables. Alors, chers amis, restez avec nous. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui ici dans le rendez-vous. Frère Marvin, nous savons qu'il y a beaucoup de religions et de différentes églises actuellement, mais qu'est-ce qui rend cette Église du Christ unique parmi toutes les autres? La prophétie de notre Seigneur Dieu écrite dans les Saintes Écritures est le fondement de cette Église. Nous pouvons lire ce que notre Seigneur Dieu enseigne dans Ésaïe chapitre 43, 5 jusqu'à 6, ce que nous pouvons lire. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je ferai revenir tes enfants de l'Orient, je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, rends-les, et au midi, ne les retiens donc pas. Fais revenir mes fils des pays éloignés, fais revenir mes filles des confins de la terre. Donc, frère Marlon, dans ces versets que nous avons lus, nous voyons que notre Seigneur Dieu s'adresse à un serviteur, un messager en particulier, et nous voyons bien que ce messager se veut confier une grande mission. Et frère Marvin, quelle est la mission confiée à ce serviteur de Dieu choisi? Et comme nous avons lu aussi, frère Marlon, dans la Bible, dans la Sainte Écriture, comme la Bible nous a enseigné, notre Seigneur Dieu lui-même, il a dit « Fais revenir mes fils des pays éloignés. Fais revenir mes filles des confins de la terre. » Il s'agit donc de l'œuvre de notre Seigneur Dieu visant à établir ses enfants, ce que notre Seigneur Dieu reconnaît comme ses fils et ses filles ou son propre peuple élu ou sa nation. Très bien. Je vous laisse la parole, frère Roland. Comment peut-on déterminer qui est réellement ce messager particulier qui a accompli cette prophétie? C'est une très bonne question, frère Marlon. La prophétie précise en fait qu'il est ce messager de trois manières différentes. Sa mission, le lieu et le temps où il apparaîtra. D'accord. Ce sont donc là trois éléments importants que nous devons rechercher, n'est-ce pas? Examinons-les donc, frère Roland, avec nos téléspectateurs un par un. Alors le premier, frère Marlon, frère Marvin et chers téléspectateurs, est à propos de la mission confiée à ce messager. Comme l'a lu frère Marvin, ceux qui étaient loin, notre Seigneur Dieu les rapprochera grâce à son messager. Il les appellera à devenir ses enfants, ses fils, ses filles. Telle est la mission. D'accord. Ça, c'est la mission. Alors, le deuxième élément de la prophétie concerne l'endroit où Dieu fera venir ce messager afin d'accomplir cette mission. Alors, quel est le lieu où tout cela se produirait? Eh bien, notre Seigneur Dieu a dit, je ferai revenir tes enfants de l'Orient,
je te ressemblerai de l'Occident. Si l'on lit le même verset dans la traduction de la Bible de Moffat, celle-ci précise en effet qu'il s'agit de l'extrême-orient et de l'extrême-occident. Permettez-moi de vous lire Ésaïe 43:5. De l'extrême-orient, je ramènerai ta descendance, et de l'extrême-occident, je te ressemblerai. Y a-t-il quelqu'un qui était l'accomplissement de cela? Ça veut dire quelqu'un qui venait de l'extrême-orient et a ramené les fils et les filles de Dieu vers Dieu, frère Roland. L'accomplissement de cette prophétie a été l'émergence de l'Église Christ ou l'Église du Christ grâce de la prédication du frère Félix Y. Manalo qui a commencé aux Philippines. Et juste pour confirmer pour nos téléspectateurs, frère Marvin, les Philippines se trouvent-elles vraiment en Extrême-Orient? Oui, frère Marlon, les Philippines se trouvent en Extrême-Orient. Nous pouvons citer, nous pouvons lire nombreuses références. En effet, si nous consultons les ouvrages intitulés The New York Times Manual of Style and Usage, dans la page 129, et aussi International Security and the United States Encyclopedia, de la page 614, il est mentionné que les Philippines sont la seule nation chrétienne d'Extrême-Orient. Donc, frère Marlon, comme ce que nous avons lu, les Philippines se sont trouvées dans l'Extrême-Orient. Mais qu'en est-il de la dernière partie de la prophétie concernant le rassemblement venant de l'extrême-occident? Oui, frère Roland, cela s'est également accompli dans cette Église, l'Église du Christ. Chers téléspectateurs, chers amis qui nous joignent de notre émission aujourd'hui, cette Église a atteint l'extrême-occident avec les congrégations locales établies à Hawaï et en Californie dans l'année 1968. Or, ces endroits se trouvent géographiquement à l'extrême-occident et c'est là que l'expansion mondiale de cette Église a commencé. Très bien, et il y avait un troisième élément dans la prophétie que vous avez lu tout à l'heure, frère Marvin, et cela faisait référence au temps. À quelle période Dieu appellerait-il donc ce messager venu d'Extrême-Orient, frère Marvin? Alors, frère Marlon, comme la réponse pour cette question, nous devons remarquer que nous avons lu, notre Seigneur Dieu a mentionné dans le verset écrit dans la Bible, c'est lui-même qui l'a dit, « Fais revenir mes fils des pays éloignés, fais revenir mes filles des confins de la terre. » Et la Bible nous enseigne que cette expression des confins de la terre désigne une période où la fin est proche. Attendez un instant, frère Marvin. Il pourrait se demander, comment savez-vous que c'est cette période-là? Frère Marlon et frère Marvin, eh bien, nous saurons en fait que cette période commencera grâce à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu, chapitre 24, versets 33 et 6 à 8, ce que nous pouvons lire. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Notre Seigneur Jésus-Christ a donné un signe permettant d'identifier cette période sous la forme d'une guerre. Et pas n'importe quelle guerre, mais une guerre avec des menaces ou des rumeurs. Une guerre qui résonne dans le monde entier. Une guerre à l'échelle de la planète. Ainsi, chers téléspectateurs, ces disciples seraient qu'ils se trouvent dans cette période appelée les confins de la terre ou les derniers jours. Or, l'accomplissement de ce signe donné par notre Seigneur Jésus-Christ fut la Première Guerre mondiale qui éclata le 27 juillet 1914. Pouvez-vous nous dire,
Frère Roland, pourquoi cette date est-elle si importante? Frère Marlon, c'est exactement à cette date que cette Église du Christ a été enregistrée auprès du gouvernement philippin. Il est très clair que cette Église, l'Église du Christ, coïncide avec la prophétie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'accomplissement de la prophétie de notre Seigneur Dieu. Cela s'est passé il y a 112 ans. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les trois éléments de la prophétie qui nous permettent de savoir à qui Dieu fait référence dans sa mission se sont accomplis. Cette prophétie s'est accomplie exactement comme Dieu l'avait annoncé par l'intermédiaire de son prophète. Nous croyons donc fermement que tout cela s'est accompli en frère Félix Y. Manalo et en l'Église du Christ qui a émergé aux Philippines, au bon endroit, le 27 juillet 1914, au bon moment. L'Iglesia di Cristo, ou l'Église du Christ, a été fondée en accomplissement des paroles de Dieu, écrites ici dans la Sainte Bible. Même si d'autres, vous savez, essaient de copier le nom ou essaient de dire ceci ou cela, ils ne peuvent pas copier la prophétie biblique pour qu'il s'accomplisse en eux. Elle ne s'est accomplie qu'ici. Nous le savons, frère Marlon et frère Marvin, nous ne pouvons pas forcer les gens à qui croire. Frère Roland, si les gens veulent plus de preuves, alors apportons d'autres preuves. Nous pouvons nous demander, frère Marlon et frère Roland, qu'est-ce que notre Seigneur Dieu a proclamé? Qu'il viendrait de son peuple venu des confins de la terre en ces derniers jours. Nous pouvons relire le livre du prophète Ésaïe. Nous allons maintenant lire Ésaïe, chapitre 62, versets 2 jusqu'à 3. C'est Dieu lui-même qui part ici. Nous allons lire ici. Les nations verront ta justice et les chefs des peuples ta gloire. Tu recevras un tout nouveau nom directement de la bouche de Dieu. Tu seras une couronne resplendissante de la paume de la main de Dieu, une coupe d'or sertie des pierres précieuses brandie haut de la main de ton Dieu. Ainsi, chers amis, depuis les humbles débuts de l'Église jusqu'à ce qu'il est devenu en 112 ans, il est clair que les paroles de Dieu sont la vérité. Nous avons des raisons de nous réjouir et nous le faisons partout dans le monde. Et quelle est l'instruction de Dieu à son peuple en ces derniers jours à notre époque, à frère Roland? Frère Marlon, revenons à Ésaïe 43. Maintenant que nous savons que l'accomplissement est l'Église du Christ, quelle est l'instruction que notre Seigneur Dieu nous donne? Nous allons maintenant lire le verset 10. Il dit, « Le Seigneur dit, vous êtes mes témoins, vous êtes le serviteur que j'ai choisi. Je vous ai choisi pour que vous aidiez les gens à croire en moi. Je vous ai choisi pour que vous compreniez que je suis celui. Je suis le vrai Dieu. Il n'y avait pas de Dieu avant moi et il n'y aura pas de Dieu après moi. » Ici, notre Seigneur Dieu expose très clairement des principaux objectifs pour lesquels il nous a appelés au sein de l'Église. C'est notre Dieu qui a dit, « Vous êtes mes témoins. Je vous ai choisi pour que vous aidiez les gens à croire en moi. » Maintenant que devons-nous comprendre et aider les gens à croire au sujet de notre Seigneur Dieu? Il a dit, « Je suis le vrai Dieu. Il n'y avait pas de Dieu avant moi, et il n'y aura pas de Dieu après moi. » Chers amis, cette partie de la prophétie s'est-elle également accomplie au sein de l'Église du Christ, au Iglesia di Cristo? Oui, absolument. Ainsi, l'une de nos missions dans la vie, en tant que membre de la véritable Église, est de poursuivre la mission que Dieu a confiée à frère Félix Y. Manalo, son messager en ces derniers jours, qui consiste à prêcher cette vérité concernant l'identité de seul vrai Dieu. Et chers amis, qui est le vrai Dieu? Notre Seigneur Jésus-Christ l'a présenté. Et voici précisément comment il a fait, tel que rapporté dans Jean 17,
Nous allons lire le verset 3, puis le verset 1. Or, la vie éternelle, c'est que tu connaisses, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. » Chers amis, notre Seigneur Jésus-Christ a enseigné que le Père est le seul vrai Dieu. C'est la vérité que nous partageons. C'est pourquoi nous le faisons et nous ne cesserons jamais. Oui, frère Marlon. Également, frère Roland, pour aider en plus nos téléspectateurs, nos chers amis qui nous joignent dans notre émission aujourd'hui. Peut-être certains se demandent pourquoi nous, membres de l'Église de Christ, nous continuons d'enseigner aux gens à propos de vrai Dieu, le Père. Nous allons lire et nous allons consulter encore les Saintes Écritures. Nous allons lire Jérémie, chapitre 7, verset 23, ce que nous pouvons lire. Mais ce que je leur ai dit, c'est obéissez-moi, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Faites seulement ce que je dis, et tout ira bien. Alors, la condition de notre Seigneur Dieu est très très claire. C'est lui-même qui l'a dit dans le verset que nous avons lu. Obéissez-moi, faites simplement ce que je dis. Et quel serait le résultat, chers téléspectateurs, frère Marlon et frère Roland, si nous restions obéissants à ces paroles? C'est Dieu aussi qui a fait cette promesse. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple et tout ira bien. Vous savez, frère Marvin, frère Marlon et chers téléspectateurs, c'est la seule explication raisonnable pour le succès de cette Église, n'est-ce pas? Cette Église, l'Iglesia de Cristo, l'Église de Christ, qui a vu le jour dans un pays relativement pauvre, les Philippines, si bien réussi et qu'elle s'est développée à travers le monde, remportant victoire après victoire au cours des 112 dernières années. Tout cela aurait été impossible sans Dieu. Ce qui prouve une fois de plus qu'il s'agit de son œuvre. C'est uniquement parce que l'Église reste fidèle à notre Seigneur Dieu. Alors, à nos frères et sœurs du monde entier, membres de l'Église de Christ ou l'Iglesia de Cristo, n'est-il pas vrai que nous sommes conscients de toutes ces grandes choses, de ces grandes victoires qui s'enchaînent et que notre Seigneur Dieu accomplit par l'intermédiaire de l'Église de Christ? Frère Marlon et frère Marvin, tout a commencé avec un seul homme, accomplissant la prophétie biblique. Les membres, ceux qui ont croyé, ont continué à se multiplier et à prospérer. De nouveaux ministres, de nouvelles congrégations locales et de nouveaux districts ecclésiastiques viennent s'ajouter. Oui, c'est vrai, frère Roland. Et aussi des lieux d'adoration et de magnifiques édifices grandioses, érigés partout dans le monde pour la gloire de notre Seigneur Dieu. Et tant d'autres grandes victoires de ce genre. Alors, qu'est-ce que nous enseigne pour que nous puissions rester dans ces bénédictions, afin que toutes ces choses merveilleuses continuent de se produire pendant encore 102 ans? Comme nous l'avons dit, frère Marvin, frère Roland et au-delà. Chers amis, on nous enseigne qu'il faut craindre le Seigneur et le servir fidèlement de tout son cœur. Accomplissons ensemble ce que me demande louons et en remerciant notre Seigneur Dieu pour son amour et sa protection envers nous tous. Servons-le fidèlement de tout notre cœur, que ne devons-nous jamais oublier. Surtout, vous savez qu'il y aura des moments et de nous nous retrouverons accablés par le poids de soucis et des problèmes qui sont si répandus dans le monde aujourd'hui. Souvenez-vous. Souvenez-vous des vérités bibliques que nous avons lues ici. Il a dit, le Seigneur n'abandonnera pas son peuple. Alors, mes frères et sœurs, restons donc obéissants. Restons fidèles à notre Seigneur Dieu, afin que nous restions également son peuple élu.
et pour tous nos amis. Chers téléspectateurs qui nous joignent maintenant dans cet épisode spécial, nous espérons tellement et nous prions sincèrement pour que vous fassiez également partie de ceux qui reçoivent les bénédictions et les conseils de notre Seigneur Dieu. C'est la raison pourquoi nous vous invitons à en apprendre davantage sur les enseignements de notre Seigneur Dieu au sein de cette Église, l'Église de Christ ou l'Église de Christ. Vous pouvez assister à nos services d'adoration. Vous pouvez participer de notre étude biblique. Ou vous pouvez parcourir le contenu disponible sur notre site internet incmedia.org. Frère Marvin et frère Hollande, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode de Le Rendez-vous. Encore une fois, un très joyeux 112e anniversaire. Chers amis, Dieu souhaite que chacun découvre la vérité afin d'être sauvé. Nous ferons tout notre possible pour toujours vous transmettre la vérité du message de Dieu. Au nom de toute l'équipe de Le Rendez-vous, nous souhaitons à notre bien-aimé ministre exécutif de l'Iglesia de Cristo, frère Eduardo V. Manalo, ainsi que notre ministre exécutif adjoint, frère Angelo Eranio V. Manalo, un très joyeux 102e anniversaire. Et à tous nos frères et sœurs du monde entier qui se joignent à nous aujourd'hui pour étudier le message de Dieu. Joyeux anniversaire. To our beloved executive minister, Brother Eduardo V. Manalo, to our deputy executive minister, Brother Angelo Eranio V. Manalo, and to all our brethren all over the world. We extend our warmest greetings and love on this blessed occasion. We also express our appreciation for your continued guidance and care for the brethren. We share with you our joy and thanksgiving as we celebrate the special milestone of the Church. With our heartfelt thanks to our Almighty God and our Lord Jesus Christ. We continue to stand united with the church administration. Following the guidance and leadership in fulfilling God's will. As we celebrate the anniversary of the church, we promise we will remain steadfast, faithful, and dedicated in our service to our Almighty God. The ministers, ministerial workers, together with our families, and all the brethren from the district of Western Europe. We are united in expressing our sincere love and greetings to the entire church. We thank our Almighty God for His constant love, guidance, and blessings upon His church. We remain steadfast in our faith and united in fulfilling His will, giving all glory to His holy name. From the Ecclesiastical District of Western Europe, we greet everyone. Happy 112th anniversary po! 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 Happy 112th anniversary! Nous, les ministres, les travailleurs ministériels et nos familles, et ainsi que les officiers de l'Église du Christ ici dans le district ecclésiastique du Manitoba, Canada. Saluons notre ministre exécutif, frère bien-aimé Eduardo V. Manalo, et ainsi que notre ministre exécutif adjoint, frère Angelo Eranio V. Manalo. Nous rendons grâce au Seigneur Dieu pour ses conseils, ses bénédictions, et le succès dont l'Église a bénéficié au fil des années. Aujourd'hui, nous saluons tous les membres de l'Église du Christ. Joyeux 112e anniversaire! Happy 112th anniversary po! Happy 112th anniversary po! Happy 112th anniversary po! Happy 112th
Joyeux 112e anniversaire à tous les frères et sœurs dans le monde entier, le monde de l'Église du Christ. Joyeux 112e anniversaire À tous les membres de l'Église du Christ dans le monde entier, joyeux 112e anniversaire.